On va voir ici comment dessiner un rectangle et un cercle aussi. Donc pour le rectangle, la commande c'est rectangle, ou bien aussi on peut cliquer sur REC tout simplement. Voilà le rectangle qui apparaît ici. On clique sur Enter. Et puis on clique là où on veut commencer notre rectangle, donc Specify First Corner. Et puis après on choisit là où on veut s'arrêter. Donc voilà, c'est très très simple et c'est vraiment très pratique. Maintenant, si on a besoin d'avoir des dimensions assez précises pour notre rectangle, donc je vais recliquer sur REC, je commence le point. Vous commencez en premier par la dimension selon X, ça veut dire la dimension horizontale, virgule la dimension verticale. Donc c'est comme si on est en train de dire X virgule Y. Donc par exemple ici, j'ai envie d'avoir un 500 au niveau de l'horizontale et puis j'ai envie d'avoir un 200 au niveau de la verticale. Donc voilà mon rectangle qui se dessine. Maintenant, si je viens puis je mets le curseur juste au-dessus de mon rectangle, automatiquement il y a tout le rectangle qui va se sélectionner. Et vous pouvez voir qu'il y a le polyline une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me donne une idée de quoi est constitué mon rectangle. Et puis c'est marqué que c'est un polyline. Maintenant, si je clique sur le rectangle et que je viens mettre le curseur sur un des carreaux en bleu, vous voyez bien que les dimensions vont apparaître. Donc, ça nous rassure quand même pour voir si les dimensions sont bel et bien les dimensions qu'on avait choisies. Par exemple, ici, je fais pareil. Vous voyez, il y a le 500 et puis de l'autre côté, il y avait le 200 qui est apparu. Donc, voilà. Maintenant, si on a envie d'avoir des dimensions donc négatives, donc je peux faire ça, donc rectangle, et puis je clique, imaginons que j'ai envie de commencer par là, mon rectangle, je veux avoir un rectangle qui est vers le bas, et puis vous voyez qu'il s'étend vers la droite et puis ensuite vers le bas. Donc vers la droite c'est un X qui est positif, et vers le bas c'est un Y qui est négatif. Donc imaginons, donc je vais mettre ici 500, virgule, et puis après je vais mettre un moins 450, par exemple. Voilà. Vous voyez, maintenant le rectangle, il a été dessiné vers le bas comme convenu, comme on le voulait. Donc voilà, on peut faire comme ça pour les rectangles. On choisit nous-mêmes les coordonnées, donc les dimensions qui sont les X et les Y, ça veut dire les dimensions horizontales et verticales. Si on vient sélectionner le rectangle et puis on met le curseur sur un des coins, on peut voir les dimensions. Et puis sinon, si on ne sélectionne pas mais on met uniquement le curseur sur le rectangle, on pourra voir les caractéristiques, entre guillemets les caractéristiques. On pourra voir que c'est, par exemple ici, c'est un polyline et que c'est un objet entier. Les 4 côtés ont été sélectionnés, non pas, c'est pas une ligne, chaque côté n'est pas séparé de l'autre. Donc voilà. Voilà pour les rectangles. Maintenant, si on regarde comment on peut dessiner un cercle, pour un cercle, on va devoir choisir la commande Circle ou bien on clique sur C, on l'a déjà vu d'ailleurs, donc C, Enter. Et vous voyez bien ici qu'on a plusieurs options. On a soit 3P, soit 2P, soit TTR. Donc, c'est écrit d'ailleurs ici, c'est Tangent, Tangent, Radius. Donc, on va voir ces trois options-là. Et puis, au cas où je ne choisis pas une des trois options-là, ça veut dire que là, il me dit que Specify Center Point for Circle, je commence par ça, ou bien je clique sur une des trois options-là. En premier, je vais vous montrer comment on fait avec la première option, et puis après, je vais voir les trois options qui sont ici. Donc, je vais spécifier le Center Point, ici. Voilà, maintenant, il me dit Specify Radius of Circle, or, vous voyez, dans les accolades, il y a Diameter. Donc, je peux venir cliquer sur D, Enter. Et là, je spécifie le diamètre et non pas le rayon. Donc, le diamètre, ça va être, imaginons, un 500. Voilà mon cercle. Maintenant, si je viens et je le sélectionne et je mets le curseur sur un des carrés bleus, vous voyez bien que on a un 250 qui est le rayon, parce que moi, je vais choisir de mettre un diamètre de 500. Donc, c'est la moitié. Donc, voilà pour la première option. Deuxième option, je vais cliquer sur Circle. Il y a 3P. 3P, c'est pour 3 points. Ça veut dire que je choisis que mon cercle doit passer par 3 points. 2P, je choisis que mon cercle doit passer par 2 points. Et normalement, 2P, c'est équivalent à dire que ce sont les deux points qui sont opposés. Donc, diamétralement opposés, c'est le diamètre, en fait. Et le TTR, on va voir ça. Donc, on choisit deux points tangents à deux lignes. Et puis, la troisième chose, c'est de spécifier le rayon. Donc, si je commence par la première, je vais mettre 3P, Enter.
Imaginons que j'ai envie que mon cercle passe par ce point et ce point, imaginons. Donc, je vais cliquer Specify first point of circle, second point, et puis, voilà, le troisième. Voilà comment je peux choisir que mon cercle passe par plusieurs points. Si je répète maintenant avec la deuxième option, donc 2P, c'est Enter, 2P, Enter. Donc là, ça va être, comme on avait dit, c'est le diamètre, en fait. Imaginons que je vais faire passer le cercle par là et par ce point aussi, c'est le diamètre, tout simplement. Et si je clique là-dessus et je mets le curseur sur un des carreaux, je vais voir le rayon qui va être choisi suite au choix de ces deux points, celui-là et celui-là. Voilà. Maintenant, donc je vais passer celui-là comme ça. Et la troisième option, donc je vais cliquer sur C, Enter, et là je vais choisir TTR, donc je vais cliquer TTR. Donc la première chose à faire lorsqu'on choisit TTR, c'est de préciser, comme c'est indiqué en bas, specify point on object for first tangent of circle. Ça veut dire, je dois choisir le point qui est tangent à une droite sur mon modèle. Donc imaginons que je veux que mon cercle soit tangent à cette droite qui est là. Donc voilà, d'ailleurs, vous voyez que le symbole de tangent apparaît. Donc c'est le même symbole comme on l'avait vu dans la vidéo précédente concernant les snaps. C'est le symbole en vert qui est le même comme on l'a vu ici dans l'option snap. Donc si je choisis cette droite, c'est le premier. Et maintenant je choisis second tangent of circle. Donc imaginons que j'ai envie de choisir celui-là. Ok, j'ai terminé. Maintenant, il faudra préciser le rayon, comme c'est indiqué en bas, specify radius of circle. Imaginons que j'ai envie que ça soit un 150, et voilà. Je clique Enter, et voilà mon cercle. Si j'ai envie de faire la même chose, mais avec les deux droites qui sont là, je peux le faire. Donc, je clique sur C, TTR, et je choisis cette droite et cette droite. Et là, j'ai envie, imaginons en 200, Enter, et voilà le deuxième cercle. C'est vraiment pratique lorsqu'on a envie d'avoir deux points dont le cercle est tangent à des droites sur lesquelles sont ces deux points. Voilà. Donc voilà pour le rectangle et pour le cercle. Pour le rectangle, c'est REC et pour le cercle, c'est C. Et vous avez plusieurs options au niveau du cercle, c'est 2P, 3P et TTR. Ou bien vous choisissez de cliquer, choisir le centre de votre cercle et puis après vous choisissez d'introduire le rayon ou bien le diamètre. Donc voilà.